Ce qui a fait la une des presses nationales et internationales, c'est tout de suite en compagnie de Taoufik Nasseri. Bonjour Taoufik. Bonjour Khadija. La CNSS qui fait les gros titres ce matin à quelques semaines de la fin de l'opération Amnesty, eh bien la presse dresse le bilan. Oui, à fin janvier 2016, près de 15 000 entreprises y ont adhéré Khadija. Elles cumulaient une créance de 1,2 milliard de dirhams. L'économiste évoque aussi plus d'1 milliard de dirhams de remise sur les impayés. Plus que quelques semaines devant les entreprises pour bénéficier du dispositif de remise sur les pénalités et majoration de retard de paiement des cotisations CNSS. Le programme, qui s'étale sur une année, prendra fin le 16 mars prochain. Une fois ce délai dépassé, elles devront s'acquitter du montant principal et des pénalités. Une prorogation du programme n'est pas à l'ordre du jour. Libération s'intéresse à un secteur clé de notre économie. Bien sûr, il s'agit de l'agriculture qui est, rappelons-le, encore une fois menacée par la sécheresse. Alors, Taoufik, qu'en est-il du plan d'urgence? Et c'est une question que se pose le quotidien. Libération, oui, les agriculteurs n'ont toujours pas vu la couleur des 4,5 millions de dirhams promis, écrit le quotidien. Libération évoque un retard dans la mise en œuvre du plan d'urgence, selon certains agriculteurs. Un silence assourdissant entoure ce plan. Aucune information n'est disponible sur sa mise en œuvre, sa gestion et les catégories bénéficiaires ciblées, rapporte le journal. C'est le cas également pour l'annulation des crédits. La situation dans les campagnes empire de jour en jour, constate le journal. Chômage, hausse des prix, puits asséchés ou encore troupeaux faméliques. Si certains journaux parlent de sécheresse, d'autres en revanche évoquent les inondations et c'est le cas de le dire. Ce week-end, nous l'avons vécu dans la région nord, notamment dans la ville de Tétouan, où, on peut le dire, il y a eu des inondations ce week-end. Oui, le niveau de l'eau est monté lorsque les pluies torrentielles qui se sont abattues sur les villes, les fortes précipitations ont fait sortir certains cours d'eau de leur lit. Résultat, les zones alentours ont été submergées. On recense un mort, un élu communal et beaucoup de dégâts. La ville est sous le choc. Les habitants de plusieurs quartiers de la ville ont vécu samedi une nuit blanche. Autoroute du Maroc a pris la décision dès samedi soir de lever le péage sur la section autoroutière liant les villes de Tétouan et Fnedak. Sans transition, on parle de toute autre chose, on parle politique à l'approche des élections législatives. Taoufik, le débat sur le seuil électoral se poursuit et vous nous en parliez la semaine dernière. C'est apparemment le point qui divise les partis politiques. Alors, où en est ce débat? À l'heure actuelle, le seuil électoral est de 6% au niveau des listes locales. Concrètement, une liste doit atteindre ce seuil pour avoir une chance de décrocher des sièges. Les formations partisanes sont divisées autour de cette question. Les grands partis politiques espèrent le maintien de ce seuil, voire son augmentation pour pouvoir décrocher le maximum des sièges. Les petits partis, eux, réclament de baisser ce seuil à 3%, voire le supprimer. Les formations politiques devront soumettre le plus tôt possible leurs propositions au gouvernement. La plupart d'entre elles n'ont pas encore officiellement tranché sur cette question au niveau de leurs instances décisionnelles. Et rappelons également que le chef du gouvernement devrait rencontrer les partis politiques cette semaine, justement pour parler de ce prochain scrutin législatif. Dans la presse étrangère, le quotidien Le Monde titre sur ce Brexit, tout le monde en parle, ce Brexit, eh bien, on parle aussi d'un compromis à risque, notamment entre David Cameron, le Premier ministre britannique, et l'UE, l'Europe. Oui, le Premier ministre britannique et les dirigeants sont parvenus à un accord vendredi dernier, un accord qui ne garantit nullement le maintien de ce pays dans l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni est soumis à un référendum incertain en juin plutôt. Les partisans du Brexit estiment dès à présent que le compromis de Bruxelles ne changera rien à leur volonté de quitter l'Europe. Le quotidien souligne par ailleurs que le dossier britannique a occulté la crise des réfugiés qui continue de diviser profondément les Européens. Et puisque vous parlez de crise de réfugiés, c'est l'acteur Jude Law qui s'est joint hier aux réfugiés de Calais, une sorte d'appui en tout cas de cette grande star du cinéma en faveur de ces 4000 personnes qui attendent toujours de traverser la Manche et bien sûr d'immigrer vers le Royaume-Uni. Merci Taoufik pour cette revue de presse très enrichie. On vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle sélection. Oui, à tout à l'heure. Tout de suite, un rappel des principales informations.